Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir aussi haut? Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je t'invite, ô Dieu, de nous assister à travers ta parole. Que ton onction soit sur nous, afin de communiquer ce qui vient de ta part. Et dispose nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, les amoureux de la bonne parole. Que la paix et la miséricorde de notre Seigneur nous soient données, puisque le Seigneur n'aima jamais et le Seigneur nous soutient à travers sa parole. Et je bénis Dieu, puisqu'il est le créateur de toutes choses, et le Seigneur nous soutient, puisqu'il est là au rendez-vous, afin que nos cœurs soient affermis, non selon les raisonnements humains, mais selon sa puissance. Que le Seigneur soit avec nous. Prenons nos Bibles, on est en train de continuer notre thème. On avait commencé il y a pas mal de semaines. Et aujourd'hui, on va essayer de continuer, puisque l'onction que David a eue pour permettre pour paître les troupeaux de Dieu et pour combattre Goliath. Prenons nos textes là où on a trouvé notre thème selon 1 Samuel chapitre 13, le verset 14. Nous lisons les Écritures. Et maintenant ton règne ne durera point, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. On va prendre toujours 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. Nous lisons les Écritures. Samuel prit la corne d'huile et le oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Voilà les Écritures que nous venons de nous lire. La Bible nous explique les deux problèmes. Puisqu'on a vu que notre thème, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc David, il fit l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu a rejeté Saoul. Lui-même, il a choisi qui? Il a choisi David. Et on avait dit que quand nous lisons les signes et les traces qui montrent la royauté de David, donc David reflétait l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on avait dit que David, il était le 7e et il était né à Bethléem, puisque c'était une prophétie, puisque le véritable David, qui est le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, pour paître les troupeaux de Dieu, il va naître où? À Bethléem. Ce n'est pas au hasard. Et la Bible dit que quand David était oint de l'huile d'onction, c'est pour cela on avait dit qu'avec un corne, on s'est arrêté pour montrer que le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il était oint de l'onction. Et aujourd'hui, on va rajouter un peu. Et après, si Dieu ne vient pas la semaine prochaine, on va venir essayer pour continuer notre marche avec notre prophète David, puisque David, il fit un prophète.
Écoutez, la Bible dit que David, il était oint. Ok, selon les Écritures, l'huile d'onction a été destinée à 3 catégories de personnes. Premièrement, c'était pour les sacrificateurs des Lévites. Deuxièmement, c'était pour les prophètes. Et troisièmement, c'était pour les rois. Puisque c'est les rois. C'est eux aussi qui étaient destinés à être oints. Donc c'était destiné à trois catégories de personnes. Les prophètes, les rois et les sacrificateurs, y compris des Lévites. Mais parmi des mélanges de l'huile d'onction, c'est pour cela la Bible ne donne pas l'autorisation, surtout dans la Nouvelle Alliance, quelqu'un, il prend une corne remplie d'huile d'olive pour aller oindre les gens. C'est interdit dans la Bible. Et on va essayer de lire les Écritures et après, puisque David, il était oint pour avoir la force pour aller combattre David. Et on avait dit que le Seigneur Jésus-Christ aussi, il était oint, rempli de l'Esprit pour combattre les diables, le péché et la mort. Puisque David, il était oint pour combattre les choses physiques. Puisque Goliath, c'est un personnage physique. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui, était aussi rempli de l'Esprit pour faire quoi? Pour combattre les démons et terrasser la mort et le péché. C'est ça l'onction que le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre. Écoutez, les mélanges de l'huile d'onction. Je vais essayer de nous donner quelques passages et après on va continuer notre prédication sur l'onction. Puisque là, quand on va lire les Écritures, si ton pasteur, il continue toujours, puisque moi je vous dis, que parmi les incrédules, parmi les gens qui sont les plus dangereux, c'est les prédicateurs. Puisqu'il voit les Écritures, c'est écrit, mais il a du mal à mettre la parole de Dieu en pratique. Lui, il réfléchit selon lui, mais pas selon les Écritures. Quand il promène avec des cornes, si tu lui poses la question, il n'aura pas de réponse à te donner. Mais lui, quand il commence à lui poser des questions, les réponses que tu commences à prendre les enseignements, des faux enseignements. Alors que nous tous, nous lisons les Écritures. Écoutez les Écritures. Les mélanges pour fabriquer l'huile d'onction. C'était fabriqué avec 5 sortes de plantes. Ce n'est pas seulement l'huile d'olive, comme les gens prennent temps à les consacrer, oindre les gens. Il achète seulement l'huile d'olive pour aller oindre les gens. Et peut-être il y a d'autres personnes, ils vont en Israël pour aller chercher de l'huile. Bien aimé, ça fait tellement très mal quand les gens ne comprennent pas, ils ne lisent même pas les Écritures. Écoutez ce que la Bible dit. Exode chapitre 30. On va lire les versets 22 au verset 25. Et on va prendre le verset 33. Écoutez bien ce que dit les Écritures de ce qui concerne l'huile d'onction. La Bible dit, Exode chapitre 30, le verset 22 au verset 25,33. Écoutez ce que la Bible nous dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates. Prends les meilleurs des aromates, 500 cycles de myrrhe, première plante, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome, deuxième plante, aromatique, 250 cycles de rosée, troisième plante, aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire. Là, c'est quatrième. Et une d'huile d'olive. Donc, c'était 5 plantes qui forment l'huile d'onction. Le virgule 33.
quiconque composera des semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Vous voyez? Quand nous regardons toutes ces pratiques, c'était destiné pour Israël. Et à ce temps-là, nous, on était loin du Seigneur, puisque Dieu traitait l'alliance avec Israël. Et la Bible bien précisé, si quelqu'un d'autre, il fait des mélanges, il fait des pratiques, comme celles qui étaient écrites dans la loi, il sera retranché, même s'il y prend pour aller oindre un étranger. Il sera retranché au milieu de son peuple. Donc, on a myrrhe, cinnamome, rosé, casse, l'huile d'olive. C'est ça les 5 plantes qui permettaient d'avoir l'huile d'onction. Mon frère, quand on pose des questions à prétendre des serviteurs, soi-disant des prophètes, des éminents serviteurs, quand nous posons des questions de ce qui concerne l'huile d'onction, pourquoi ils utilisent seulement l'huile d'olive? Mais la Bible est claire, là selon la loi. Et c'était interdit à un étranger d'être oint. C'était des pratiques mosaïques. C'était des pratiques de la loi de Moïse. Ah, que la Bible nous dit ceci. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par le Seigneur. Maintenant, si le Seigneur nous a amené la grâce, donc la grâce est plus glorieuse et plus puissante que la loi. Puisque la loi, nous, on n'avait pas accès sur les sanctuaires. On n'a jamais vu, selon les Écritures, dans la loi, un lévite étranger ou un sacrificateur étranger. On n'a jamais vu ça, selon la loi. C'est pour cela, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, mes frères, le Seigneur, il avait besoin de récupérer l'humanité entière. Mais pour récupérer l'humanité entière, il ne pouvait pas faire un sanctuaire comme ça se trouve en Israël, à Jérusalem. Que les gens descendent là-bas pour aller faire des cérémonies. Vous voyez? C'est pour cela que le Seigneur, il avait besoin de mettre fin de ce qui concerne la loi et de nous faire entrer selon la grâce. Puisque la grâce, il vivifie. La grâce donne la joie. La grâce donne la paix. C'est pour cela Israël, il était comme le peuple du matin. Mais nous, c'est le peuple du soir. C'est pour cela que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il ne va pas ramener des pratiques physiques. Qui a oigné le Seigneur Jésus-Christ? Personne. Puisque le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Pour annoncer. Écoutez mes frères. Donc c'est-à-dire, quand quelqu'un est oint de l'Esprit, il n'a pas besoin d'être encore oint d'huile d'olive. Donc, les Écritures sont claires. Donc, ce qui concerne l'huile d'onction, c'était composé de 5 sortes de plantes. Donc, l'huile d'olive fait partie des 5 composants pour former l'huile d'onction. Mais pourquoi les gens ils prennent seulement l'huile d'olive en laissant les 4 autres? Vous voyez? C'était aussi les 5 ministères. On va arriver sur ça. Mais on est en train de nous expliquer les composants de l'huile d'onction. C'était composé de 5 sortes de plantes. Mais nous demandons, pourquoi ces gens-là, ils prennent seulement l'huile d'olive pour aller oindre les gens? Ça, ils ont tout laissé les 4 sortes de plantes là. Et nous demandons, ils ont lu cette écriture où? Ils ont pris ça où? Voilà maintenant d'où vient la sorcellerie, d'où viennent les envoûtements. Les gens, avec leur pratique de l'huile d'olive, ils font des cérémonies sur ça, et après avoir fini leur cérémonie, ils viennent pour te oindre.
nous dit. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. La Bible dit ceci. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est le véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeure en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Voyez? Donc, c'est-à-dire, l'onction que Dieu nous a donnée à travers son esprit. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit, c'est ça l'onction. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne nous enseigner encore une autre onction à travers l'huile d'olive. Vous voyez, mes bien-aimés? Puisque le Seigneur nous a donné son onction, puisqu'il savait, pour combattre les démons, pour combattre les mauvais esprits, il faut être rempli de l'esprit. Oui, c'est vrai. Pour combattre les démons, si tu n'as pas l'onction, si tu n'as pas la force, c'est pour cela, dans l'ancien, il utilisait les cornes de buffle. Puisque un animal buffle, c'est un animal de force. Il a de la force. C'est pour cela, l'onction que le Seigneur nous a donnée, c'est l'esprit de puissance, l'esprit de force. Vous voyez? Il nous a donné cette onction pour combattre les démons. C'est pour cela, un enfant de Dieu qui est rempli de l'esprit, il n'a peur des personnes, surtout des démons. Il n'a peur des démons. Puisque l'onction que David avait, ça lui permet de tenir devant Goliath et de lui terrasser. C'est pour cela on n'a pas besoin que quelqu'un vienne de nous enseigner de ce qui concerne l'onction, ou l'huile d'onction. Ça vient d'où? Et les gens, ils nous ramènent les enseignements des kabbales juifs sans se rendre compte. Bien-aimé, je te dis, par l'amour de Dieu, si tu étais oint d'huile, demande qu'on prie pour toi. Puisque cette huile-là, ce n'est pas recommandé par Dieu. Et ne confondez pas, comme la Bible dit, que si quelqu'un parmi vous est malade, il appelle les anciens, il oint l'huile et il prie pour lui. C'est des choses différentes avec l'huile d'onction. Ne confond pas les Écritures. Puisque les gens, ils prennent les Écritures, ils mélangent. C'est pour ça que quand ils lisent les Écritures mal, tu auras des difficultés à l'interpréter. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un, il ramène l'huile d'onction pour te oindre, mon frère, il ne faut pas accepter. Oh, réservez l'onction. Oh, on ne reçoit pas l'onction par les choses de la terre, par les choses physiques. Puisque l'onction vient de Dieu. La Bible dit que ce qui est de la terre est de la terre. Il donne les choses de la terre. Ce qui est céleste, il ramène les choses d'en haut. Moïse, c'est un instrument de la terre. C'est pour cela il a ramené les choses de la terre. Mais le Seigneur, c'est quelqu'un qui vient du ciel. Il nous a ramené les choses du ciel. Donc, cette onction que Dieu nous a donnée, c'est l'onction sans mesure. C'est pour cela la Bible dit ceci. Ephésiens chapitre 6. Pour combattre les démons, il faut être quoi? Écoutez. Hein? Ephésiens 6. Livre des Éphésiens, chapitre 6, les versets 10 à 17. Mais on va lire quelques passages. Et après, on mettra un point virgule. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, toute puissance. Revêtez-vous de toutes sortes des armes de Dieu afin de tenir ferme contre les risques du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair
et les saints, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes sortes des armes de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Dieu, il y savait. Le Seigneur, il y savait. Après son départ, il y savait qu'il ne pouvait pas nous laisser sans la puissance, sans l'onction. C'est pour cela qu'il avait dit que je vous enverrai l'esprit de puissance, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, pour aller même témoigner, pour aller même annoncer l'évangile, ça demande la force. Pour qu'un soldat aille dans la bataille, il faut qu'il soit équipé. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'onction, sa puissance, afin de résister devant les principautés, devant les forces des ténèbres. Tous les flèches qui viennent la nuit, la journée, Dieu nous a donné la force. C'est pour cela que nous n'avons aucun père des démons et des sorciers. Même s'il fait des complots, même s'il peut rassembler tous les sorciers du monde, il ne peut pas te détruire. Pourquoi? Puisque en toi, Dieu t'a donné l'onction. Et les choses graves, c'est que nous, on est très contents de ça. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit ceci. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mes frères. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que lui, les gens qui te mettent là sur la tête, c'est des choses fabriquées dans la main des hommes. Et la Bible dit que Dieu ne prend pas plaisir des choses qui sont faites dans les mains des hommes. Vous voyez? Les choses du monde restent sur la terre. Et les choses d'en haut vont aussi dans les ciels. J'aime Dieu, j'aime l'évangile. C'est pour cela que quand quelqu'un comprend les Écritures, il n'a pas besoin que quelqu'un vienne avec une corne remplie d'huile pour te oindre. On n'a pas besoin de ça. Puisque le Saint-Esprit, c'est l'onction qui est en nous. Livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 27, nous confirme qu'on n'a pas besoin que quelqu'un vienne de nous enseigner encore une autre onction. Puisque c'est l'onction que Dieu nous a donnée, c'est pour l'éternité. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Mes bien-aimés, j'aime l'évangile. Quand tu comprends l'évangile, tu es le plus heureux. C'est pour cela. La Bible dit que on cherchait la personne pour terrasser Goliath. Au moment de David, on cherchait. Là, c'est l'Apocalypse. On cherche qui est digne d'ouvrir, qui est digne de donner la paix. Ils ont cherché à tout Israël. Il n'y avait personne. David s'est élevé. Il a accepté de battre Goliath. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il y cherchait. Qui peut mettre la main par terre? Qui peut terrasser les péchés? Personne. Les prophètes, les 3 frères de David sont passés. Personne ne peut résister. La loi, le puissant et les prophètes. Personne ne peut résister. La mort engloutit. Le péché a dominé sur toute l'humanité. Il fallait qu'un homme de la tribu de Juda, les rejetons de David, qui a vécu la mort, qui est digne d'ouvrir et de nous expliquer ce qui était caché dans les Écritures. Dans les rouleaux du livre, il est question de notre Seigneur. C'est pour cela que je suis très content, mes frères, de comprendre que le Seigneur nous a donné cette onction pour tenir contre les risques du diable. Même il fait des complots, même il fait une organisation pour te détruire, ta famille. Tant que l'onction de Dieu coule en toi, tu es plus que vainqueur. La Bible nous confirme. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc personne qui promène avec des cornes et des bifles remplis d'huile d'olive, bien aimé, tu les demandes qu'il te donne cette huile. Tu les fais cuire des œufs et des poulets. Ça fait du bien aussi. On n'a pas besoin de venir avec ces huiles d'onction, de te oindre sur ta tête. Ça sert à quoi?
Il confond qui? Il confond notre prophète Aaron. Puisque l'huile, ça a commencé sur sa tête, ça descend sur les barbes et sur les habits. Si Dieu ne vient pas, on va revenir pour expliquer ça. Puisque quand la personne ne comprend rien, maintenant si on te met l'huile sur ta tête, puisque la tête c'est l'église, la tête c'est Dieu. C'est lui qui est la tête de l'église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que l'onction ça commence en lui et ça descend dans les barbes qui représentent les ministres. Et ça descend dans les habits. C'est le peuple entier qui reçoivent le Seigneur. Voyez? Maintenant, quand on te met l'huile sur ta tête, tu représentes qui? Tu représentes quoi au juste? C'est pour ça que quand le peuple ne sait pas lire les Écritures, quand la personne ne comprend pas la parole, il va interpréter mal. Donc on était venu juste pour nous expliquer l'huile d'onction qui a permis David de terrasser Goliath. Et cette huile, c'était l'huile physique, mais c'était composé de 5 sortes de plantes. C'est pour cela, comme le Seigneur Jésus-Christ, lui c'est le véritable. Il n'a pas besoin qu'on le compose 5 plantes pour venir déverser sur sa tête. Puisque c'est lui-même qui a donné l'ordre de oindre les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Donc en Jésus, on trouve tout. Les sacrificateurs, les prophètes, c'est Jésus qui est le roi des rois. Les prophètes des prophètes, c'est lui le souverain sacrificateur de tous les temps. Donc c'est Jésus, en Jésus, il y a 3 sortes. Les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Que la paix et la miséricorde de notre Seigneur nous soient données. On va encore revenir pour continuer. L'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas toi et moi. Donc Dieu a aimé maintenant son église. C'est l'église qui devient maintenant le cœur de Dieu. L'amour de Dieu, c'est son église. Que la paix et l'amour de Dieu nous soient donnés. On va encore revenir si Dieu ne vient pas pour commencer à partager la parole de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Je bénis ton Saint-Nom. Merci Père Elohim. Que cette parole prenne place. Nous marchons selon ta volonté. Si tu ne viens pas, on va encore revenir pour partager ta parole. Donne-nous la force pour interpréter ce qui est écrit selon ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va encore revenir si Dieu ne vient pas le dimanche prochain, même heure, dans notre rendez-vous, que dit la parole de Dieu. Et un petit communiqué, on a encore des prières, des réunions de prières mercredi et vendredi, de 21h à 21h30. Il y a aussi des partages. Ça sera bien de nous rejoindre pour partager et prier ensemble avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir. Que le Seigneur soit avec nous.